Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de Cet Écho. Ils font la loi dans l'univers ténébreux de la nuit. Les hommes du showbiz ont donné seconde vie à la partie nocturne de la journée. Loin des préoccupations du quotidien, une vie nouvelle voit le jour à peine le soleil couché. C'est une vie faite de faste et de paillettes, soutenue par une véritable activité économique qui fait vivre de nombreuses familles. Dès le soir, et ce jusqu'à l'aube, des restaurants à ciel ouvert pullulent, des bars dancing, des cabarets et autres boîtes de nuit ouvrent les portes à tous ces chercheurs de fortes sensations qui ont choisi les ténèbres de la nuit pour libérer leur frustration. Les affaires visiblement se portent bien, très bien même, au point d'attirer de plus en plus de nouveaux investisseurs. Le business de la nuit, c'est le titre de cette édition de Cet Écho. La nuit, c'est la nuit, tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai, on n'a rien, mais on consomme jusqu'au matin. Ce qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va s'élever. Il se pratique en tout temps, mais c'est vraiment la nuit qui trouve son plein épanouissement. Le showbiz, c'est avant tout une histoire de faste et de paillettes, dans les lumières tamisées de la nuit, là où tous les chats sont gris. Cette activité bouillonnante s'est développée dans les bars dancing, les cabarets, les boîtes de nuit. Ces hauts lieux de divertissement où hommes et femmes viennent libérer leur stress et leur frustration. La nuit, tout est permis, les plaisirs n'ont pas de limite. L'univers du showbiz, tel que vécu à Yaoundé, la capitale du Cameroun, est raconté par René Roland, Zambo Meunier. Mais écoute, moi je suis un gars qui fait le show et le bise, ok? Le show et le bise. Donc le plus souvent quand on m'invite dans des showcases, c'est payant frère. Moi je suis un chanteur, tu me payes, j'ai bien chanté frère. C'est le business frère, je négocie ce que je veux, si on est d'accord je fais. Si on n'est pas d'accord je fais pas. Donc moi ça me rapporte ce que je veux. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre ça sera beaucoup, pour quelqu'un d'autre ça sera petit, mais pour moi ça me rapporte ce que je veux. Ce sont eux les vrais patrons de la nuit. Ils inondent de leur talent les lieux de plaisir, bars, cabarets et boîtes de nuit. On saisit la nécessité de les associer à leurs affaires pour pouvoir faire du profit ou des bénéfices. On est là pour s'amuser ou bien dans ce combat. Les artistes mettent de l'ambiance, libèrent des inhibitions et donnent envie de dépasser les limites. Ils sont aidés dans cette mission par le talent des disques jockeys, véritables maîtres du temps et du rythme dans les soirées. La nuit, ils sont les catalyseurs de la consommation. Plus de tabou avec l'autre. L'alcool coule à flot. Et pour mieux le supporter, certains préfèrent bien avant se garnir correctement l'estomac. Tout marche ici rien que dans la nuit. Donc, le business ici se déroule seulement rien que dans la nuit. Il y a des gens qui mangent plus dans la nuit parce qu'ils travaillent en journée et qui rentrent le soir, ils veulent se divertir et ils arrivent au Porto Rico, ils trouvent ce qui est bien. Dès le premier jour où j'ai dégusté, j'ai été satisfait, qualité-prix. Et vraiment, je suis très content d'être là encore depuis ce soir. À 7 heures parce que c'est une heure récréative, après le boulot, il faut passer par ici, déguster avant de rentrer chez soi. La nuit, on vend surtout du plaisir. On vend la liberté. C'est une construction professionnelle, scientifique, là où certains se divertissent. Nous proposons des concepts au snack bar, au nightclub, parce que de plus en plus aujourd'hui, pour attirer du monde dans ce type d'endroit, il faut créer des concepts.
mais la Dexter Miss Party porte mon nom. C'est un concept que j'ai lancé il y a 10 ans et donc qui a pour objectif de proposer au public et à des professionnels de venir découvrir de nouveaux projets artistiques, que ce soit de nouveaux artistes qui sont en train de se lancer dans la musique ou de grands artistes qui ont de nouveaux projets et qui veulent tester. Donc c'est un peu ça le truc. Ça marche très bien. On a lancé pas mal d'artistes comme Dynasty le Tigre, Willy le Sicilien, X Malaya, de grands artistes qui marchent aujourd'hui sont passés par ce concept-là. Moi j'ai fait des études en communication des organisations. Donc le monde du showbiz c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. De base, j'ai toujours aimé, en plus de la fête, j'ai toujours aimé le milieu de la nuit. Donc déjà c'est assez personnel, c'est-à-dire c'est une vocation pour moi. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été sollicitée par la boîte La Sonda pour une prestation en tant que Miss. Et je suis plutôt bien d'accueillir et je me sens plutôt bien en fait. La nuit, dit-on, tous les chats sont gris. Dans le showbiz, le look est important. Il faut le soigner. Les femmes doivent être glamour, les hommes virils, d'où la proximité avec les centres de beauté. Elles font partie de la nuit. Elles en sont même une composante essentielle. Les belles de nuit ont aidé à développer tout un pan d'activité autour du sexe. Dans les quartiers de Yaoundé, les auberges, plus communément appelées ampoules rouges, pullulent. Passé l'étourdissement des sons, des saveurs et des alcools et autres stupéfiants, il faut bien se décharger quelque part. Et dans les profondeurs de la nuit, les travailleurs du sexe sont la solution idéale. Je suis ici parce que, premièrement, je manque quoi faire et je suis à Tanambala pour se battre, pour nourrir ma famille. Avant, ça donnait, maintenant, ça ne donne plus parce que le quartier est devenu un peu bizarre. Il y a trop de bandits ici, nous ne sommes pas en sécurité. Parfois, quand la police arrive ici, quelqu'un peut même voler le téléphone d'un client. La police est là, ils sont là, ils regardent, ils ne font rien. Ils arrivent même dans les chambres, ils cassent les chambres. Ils te trouvent dans la chambre avec un client. Ils commencent même à fouiller le client. Si toi-même tu as l'argent sur toi, on peut même arracher. On arrache même l'argent qui est sur toi. C'est comme ça. Et pour le prix ici, là, parfois c'est 1000 francs, 1500, 2000. Quand quelqu'un donne 1000 francs, il faut tu lui conditionnes que, comme tu vois là, 1000 francs, là, ça peut être 3 minutes à 5 minutes. Parce que s'il dépasse il y a 3 minutes, il faut qu'il ajoute, encore 500. Mais il y a d'autres qui refusent. Il dit que le contrat, c'est un contrat, alors que 1000 francs, c'est petit. Il faut payer 1500 parce qu'avec 1500, tu peux payer l'auberge 500. Toi-même, tu prends 1000 francs. Donc, on trouve vraiment que 1000 francs, c'est petit. Donc, il n'y a pas un prix fixe sur ça quand on sort la nuit. Parfois, tu peux rentrer sans même 5 francs. Parfois, tu peux rentrer avec même 500 ou 1000 francs. Parfois, tu peux rentrer avec 5000. Parfois, tu peux rentrer avec 10 000. Donc, ça dépend. Le jour que tu peux sortir, tu peux trouver un jackpot. C'est comme ça. Il n'y a pas un prix fixe, un gros client. Il y a souvent les clients qui viennent nous chercher. Mais les filles qui se placent dans les couloirs ne se déplacent pas. Mais les filles qui se baladent comme ça, la totale, c'est eux qui passent chez les gens. Parce que nous, on a déjà peur. Depuis qu'on tue déjà les filles, on trouve les corps de filles de gauche à droite. Qu'on a tué une prostituée, on a fait ceci, on a fait cela. Nous, on a déjà peur d'aller chez les gens. On préfère prendre nos chambres ici. Avec nos chambres là,
tu sais que tu es en sécurité, tu pars avec le client. Peut-être s'il veut te déranger ou bien s'il veut commencer à te boxer, l'aubergiste il peut intervenir. Ça n'a pas été vraiment facile, le côté de Corona là, parce que au début, quand tout était fermé, on nous chassait, les hommes en tenue venaient nous chasser ici là. On faisait en cachette, donc tout était fermé, même les auberges, il n'y avait plus les ampoules. Les gens venaient comme ça, ils venaient nous trouver dans l'obscurité, on partait avec eux. Et ce n'était pas vraiment facile. Il y a d'autres filles qui partent sur Internet pour chercher les clients parce qu'il y a les sites, ça, WhatsApp, il y a les groupes WhatsApp, il y a par exemple le Ndolo, il y a beaucoup de sites pour la prostitution. D'autres filles, elles fonctionnaient comme ça, mais nous autres qui étaient déjà habitués à aller se placer en route pour chercher les clients, aller se placer dans les couloirs, c'était trop difficile pour nous. Si le showbiz est pour certains un lieu de plaisir, pour les nombreuses âmes qui hantent la nuit, c'est avant tout un espace professionnel qui s'achève aux aurores avec les premières lueurs du jour. Kacharel Mpaye fait partie de ces jeunes Camerounais qui ont choisi d'investir sur le business de la nuit. Autour de ce snack-bar-restaurant, il a développé un certain nombre d'activités en vue de donner de la valeur ajoutée à cette activité. Avec lui, nous allons évoquer les heures et malheurs du business de la nuit. Merci M. Mpaye d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Porto Rico. Vous avez choisi de faire porter ce nom à votre snack-bar-restaurant. Quel objectif? Déjà au Cameroun, on aime l'ambiance. Que ce soit le Mexique, que ce soit le Brésil, que ce soit le Porto Rico, le Costa Rica, c'est une ambiance vraiment déchaînée. Raison pour laquelle j'ai donné ce nom à ce snack bar. Et qu'est-ce que vous utilisez comme astuce pour attirer les gens? Parce qu'on va ailleurs, on voit des restaurants, des snacks, des boîtes de nuit qui peinent à faire le plat. Mais chez vous, ça bouillonne. Il y a des serveuses qui sont professionnelles. Elles savent mettre le chaud, la propreté, l'accueil, la sécurité, surtout la rapidité dans le service. Ça, c'est notre attraction principale, c'est notre secret. On a vu aussi que vous faites du cabaret. Oui. On a des clients un peu, je peux les classer par catégorie. On a ceux qui travaillent de lundi à jeudi, de lundi à vendredi, qui viennent que le week-end. On a ceux qui travaillent le week-end, qui préfèrent venir lundi, mardi, mercredi. Donc les sources d'attraction, tout le monde trouve son compte de toute façon au Porto Rico. Que ce soit pour la discothèque, le cabaret, le restaurant, tout le monde trouve son compte. J'imagine que vous connaissez un certain nombre de difficultés aussi. Absolument. Parce que dans un snack, vous imaginez bien, c'est pas de l'eau qu'on boit, on consomme de l'alcool. À un certain moment, quand un client consomme 5-6 bières, il faut justement essayer de le ménager, le recadrer, mais avec une politesse qui est également une politique de la maison. On ne brutalise pas les clients. Les difficultés qu'on puisse connaître la nuit, c'est des clients qui veulent déborder, mais ne font pas ça sciemment, ils consomment de l'alcool. Donc il faut être raisonnable. On essaye. C'est-à-dire, j'interpelle la sécurité. Sécurité, ça ne veut pas forcément dire la force. J'ai des agents de sécurité qui sont des psychologues. Donc, ils essaient de les manager, peut-être le guider jusqu'au dehors, et puis dialoguer. S'il est calme, on voit qu'il est calme, il revient en salle. Si on voit que non, il ne comprend plus rien, là, on est obligé de soit d'appeler un taxi pour lui, ce n'est pas véhiculé, soit de le mettre en salle de repos. Le business de la nuit, on voit beaucoup de monde qui vient, mais ce business est rentable en lui-même. Parce qu'il faut beaucoup investir dans la sécurité, dans les attractions. Est-ce qu'il est rentable au final? Au final, rentable, forcément, sinon on ne serait pas là. On ne passerait pas des nuits dehors. Maintenant, je crois qu'au niveau de l'investissement, au
rapport investissement et rentabilité, pour le moment, ce n'est pas encore ça, puisqu'on sort d'une période très difficile. Hier et aujourd'hui, quand vous comparez les deux époques, avant le Covid, après le Covid? Avant le Covid, c'était vraiment la grande époque, quoique ça fasse seulement quelques mois. Après le Covid-19, le premier mois, c'est-à-dire le mois de mai, ça a été juste le maintien. Bon, c'était pas forcément ça. On a, Dieu merci, j'ai pu gérer les employés, parce que les employés, il y en a. Et à la fin du mois, il faut les payer. Mais juin, juillet, ça a commencé à grimper, comme j'ai dit tantôt, crescendo. Là, on retrouve à peu près les mêmes chiffres de janvier, février, novembre, décembre. Bon, pas décembre, mais novembre, février, on retrouve des chiffres. Et pour vous qui avez choisi de travailler dans la nuit, quel est le secret pour réussir? Il y a des gens qui vous écoutent en ce moment et qui aimeraient certainement demain, pourquoi pas, se lancer dans la même activité que vous. Si vous avez un conseil à leur donner, qu'est-ce que vous leur recommandez? Il faut être persévérant, il faut travailler, il faut vraiment de la force mentale pour le faire. Merci M. Kacharel Baye, merci pour votre disponibilité à avoir répondu à nos questions et surtout bon vent dans votre activité. C'est moi qui je remercie l'équipe entière d'Anciatv par votre bien. Ils se sont frayés eux aussi un bout de chemin dans l'univers ténébreux de la nuit. Eux, ce sont des commerçants, des restaurateurs, pour ne citer que cela. Des corps de métier qui se sont greffés au monde du showbiz. La nuit, ils assurent l'arrière-garde et offrent des commodités qui font de l'univers de la nuit un monde doux et attrayant. De nombreux travailleurs en vivent, au point où ils sont nombreux, ceux qui ont choisi de ne bosser que la nuit. La nuit nourrit son homme, comme nous le découvrons dans ce reportage de Jean-Olivier Oona. La nuit nourrit son homme. Au-delà des mots, c'est une réalité. Ils sont nombreux, les citoyens de Yaoundé qui ont choisi de gagner leur vie dans la nuit. À peine le soleil couché, certains quartiers réputés de Yaoundé se transforment en de véritables marchés ambulants. Les bars dancing côtoient des pimenteries de toutes sortes. La viande de porc est, sans nul doute, la vedette de la nuit. Bon, par rapport au business, bon, on se défend un peu. Il y a parfois pas mal la viande de 100 000. Bon, on me peut même payer peut-être 10 000 sur ça. Mais parfois, on paye comme ça nous demande les bénéfices même de 15 000 ou 20 000. C'est ça que moi, j'ai nourri ma famille à la maison. Et c'est ça aussi que, même s'il y a pas la santé, on fait aussi comme ça avec. Je suis venu payer le port. Les prix sont abordables. En dehors d'ici, il y a un Bokada. Mais le porc n'est pas le seul aliment prisé de la nuit. Les grillades, d'une manière générale, ont le vent en poupe. Je cherche mon pain quotidien, que la brelle déjà est bien dans la nuit. Ce qui fait en sorte que quand les gens rentrent du travail, ils peuvent trouver de quoi manger par ici. Oui. D'autres peuvent voyager, d'aller peut-être dans la nuit, ils peuvent avoir faim. Oui. Les gens pour lesquels ils travaillent dans la nuit. Bon, par jour, je ne peux pas vous définir ce que ça me donne, mais sinon, ça donne quand même quelque chose de bien. Le quartier Mélène à Yaoundé est réputé pour son ambiance nocturne. Ça grouille de toutes parts. Il y a, dit-on ici, des bars qui ne ferment jamais. Tout autour de ce lieu de beuverie, de nombreux commerces se développent. Je vends le bâton dans la nuit parce que je n'ai pas l'espace là en journée. Donc en soirée comme ça, comme on ferme la pharmacie, je peux venir me placer là pour vendre le bâton. Donc il y a les gens qui quand ils rentrent du travail,
On vient nous faire comme la recette. Il y a les bails qui veulent encore venir pour compter chez nous. Ils veulent vendre le matin. Donc moi je vends la nuit parce que je n'ai pas de l'espace en journée. Comme là maintenant je peux vendre mon bâton à 125. Il y a deux fois je peux vendre à 75. Tout à l'heure j'avais les 50-50. Je vends 24 sur 24. Bon, dans les cas, je vends la cigarette, il y a des bonbons, il y a des colas, les citrons, et puis ta cola tout. Et fait les huiles naturelles. Ok, moi je travaille beaucoup plus dans la nuit. Et j'essaie aussi mes clients. Il y a ceux qui demandent d'abord les casses, il y a qui demandent d'abord ananas, papaye et autres. Et fait seulement les riz de 500 et 1000 francs. C'est parce qu'en journée là je suis un peu occupé. Et en journée il n'y a pas aussi assez de clients. C'est dans la nuit il y a beaucoup de clients. Le transport n'est pas un reste. Les travailleurs de nuit ont besoin eux aussi de se déplacer pour s'acquitter de leurs devoirs. On travaille dans la nuit parce qu'on ne peut pas aller n'importe où en journée. Mais dans la nuit, on peut aller un peu partout. C'est plus fournissant, quoi. Ça nourrit son homme. Dans la nuit, on parvient à jongler comme ça parce qu'on sait que les gars de la mairie ne sont pas là. Si la journée est bonne, on peut même gagner 6 000 francs. Dans la nuit, on peut même gagner même 7 000 francs, 4 000 francs. Donc c'est un peu difficile. Le travail du taxi est devenu un peu difficile, ce qui fait qu'on travaille tard dans la nuit parce que les embouteillages ont baissé. Et lorsque vous circulez, c'est là où vous comptez avoir quelque chose. C'est ce qui me motive à travailler dans la nuit. Et pourtant, dans la nuit, les risques sont nombreux. La vie, c'est un risque, mon frère. Même dans la chambre, même les moustiques peuvent te tuer dans ta chambre. Donc, tout est risqué. Tout est risqué et partout. Même à l'église peut prendre feu. Quand tu es en train de prier, tu meurs. J'ai déjà subi l'agression au niveau de Mvan. Le client m'a pris là au Billy. On a fait les tours. Arrivé à Mvan, directement, c'est du piment que je reçois aux yeux. Après du piment, directement le coup de poignard. Voici le couteau aux fesses, aux reins, un peu partout sur la cuisse. Bon, je me suis débattu comme je pouvais, mais la moto est restée. Quand un policier est arrivé, les bandits se sont échappés. Nous aussi, on doit se protéger. On marche aussi avec notre petit rencard, hein, parce que le client a peur de toi, tu as aussi peur du client. C'est de ça qu'il s'agit. On arrache nos motos, on nous poignarde de part à autre. D'autres viennent même et commencent à vouloir bagarrer avec nous parce qu'on ne paye pas bien. Ou bien ils ne payent pas bien. Quand je rentrais au milieu, à côté de la maison plus proche, on a suivi, j'étais avec une amie et son mari, un agresseur, il est venu, il nous a traversé, il nous a demandé 200. Quand le mari de ma copine sort le 200, directement il présente l'arme. C'est comme ça qu'on soulève les mains, il a pris tout, téléphone, argent et tout comme ça. Lorsque tu rentres dans la nuit, là, c'est un peu mauvais. Tu trouves les gars dehors, ils sont là. Donc ils ne font rien, ils sont là, donc ce que tu as. Donc tu es obligé de donner, comme nous, on n'a pas la force, on n'a pas d'abord le moyen pour les concentrer. Malgré tous ces dangers, la nuit continue de drainer son lot de monde, attiré par l'appât du gain. Et c'est ici que prend fin cette édition de Cet Écho. Mesdames et messieurs, ensemble nous nous sommes baladés dans les rues ténébreuses de Yaoundé, la capitale du Cameroun, pour voir comment on vit dans le monde de la nuit. Merci d'avoir été des nôtres. Mon équipe et moi-même vous remercions pour votre attention et pour votre témérité à nous suivre dans nos progrès. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition de votre émission.